Et ça y est, il est enfin là, Skater XL, le simulateur de skateboard tant attendu, disponible aujourd'hui, donc le 28 juillet 2020, après 1 an et demi d'accès anticipé. Ça y est, on va pouvoir enfin y jouer à la fois sur PC, sur Xbox One et sur PS4. Il est sorti officiellement aujourd'hui et on va le découvrir ensemble. Enfin, le découvrir ou le redécouvrir pour ceux qui ont participé à l'accès anticipé. Comme moi, hein, j'ai déjà passé, je crois, 50 heures sur le jeu. Donc voilà, on va repartir de zéro. J'ai déjà fait des vidéos sur le jeu. Là, aujourd'hui, la vidéo, c'est un test de la version finale, en tout cas la version qui est sortie définitivement aujourd'hui. On va en parler, on va voir ce que ça donne. Je vais donner mon avis sur ce qu'est le jeu, sur ce qu'il apporte, à mon avis, à la communauté de skateurs slash gamers. Voilà, on va en discuter. C'est parti. Donc déjà, c'est développé par EasyDay Studios. C'est donc un jeu qui est en concurrence directe avec un autre jeu qui s'appelle Session, qui est développé par un autre studio. Ces deux jeux en fait sont des jeux qui se veulent des simulations, en tout cas plus avec ces simulations que d'autres jeux comme Tony Hawk, comme la série des Tony Hawk, qui est une série vraiment très bonne, mais qui est très arcade. Évidemment, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà la série des Skate, d'Electronic Arts, avec Skate 4 qui a été annoncé récemment, donc j'espère que ça va se faire, et surtout que les développeurs et que le studio va prendre les bonnes idées qui ont été mises en place à la fois dans Skater XL, qu'on va voir aujourd'hui, et dans Session, qui est encore en accès anticipé. En tout cas, voilà, moi j'ai bien hâte de voir tout ça, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Alors, parlons pas de tout ça, c'est pour le futur, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, on est sur Skater XL et je vous dis du coup ce que j'en pense. Alors, quand on lance Skater XL pour la première fois, on se rend compte déjà d'une chose. C'est que la maniabilité est assez différente de ce qu'on a connu sur Skate, par exemple, et encore plus de ce qu'on a connu sur Tony Hawk. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour ici. Donc, vous voyez, tout le jeu déjà est traduit en français, ce qui est une très bonne chose. Et on va faire un petit tour sur le tutoriel pour voir un peu comment ça se joue, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, pour pouvoir découvrir ça. Donc je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais là on est reparti à zéro, on reparle de tout ça, et on met tout ça du coup à plat. Alors, bon, c'est traduit en français, sauf que là c'est en anglais, mais c'est pas grave. Donc, pour contrôler ses pieds, donc c'est les sticks analogiques. Donc on peut bouger nos pieds individuellement, avec les sticks de gauche pour bouger le pied gauche, et le stick de droite pour bouger le pied droit. Comme vous pouvez le voir. Donc bouge ton pied arrière vers l'arrière sur ta planche pour décaler ton poids. Puis il manque un S, bref. Ensuite relâche pour lever la planche. Ça veut dire en fait que là c'est pour faire un ollie. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre donc le stick de droite vers le bas pour mettre son poids vers l'arrière et on va simplement lâcher le joystick. Vous voyez ça fait un ollie. Voilà. Enfin un deuxième et un troisième. C'est juste le stick de droite vers le bas et on relâche. Pour un ollie, c'est la même chose, sauf que du coup, c'est le stick de gauche vers l'avant, donc le pied gauche vers l'avant. C'est assez logique aussi, on met donc son poids vers l'avant et on relâche. Donc c'est avec un seul stick. Là, vous voyez, du coup, j'ai qu'une seule main sur la manette, juste le stick gauche, et on fait ça. Ensuite, chaud vite. En fait, il faut faire donc une sorte de scoop en fait, donc du stick droite qu'on va faire tourner vers la gauche pour faire un backside chaud vite. Voilà. Évidemment vers la droite pour un frontside chaud vite. Voilà. Tout ce qui est kickflip et flip, donc vous voyez sur la petite manette qui est située en bas à gauche, en fait on va faire comme un ollie, donc on va lâcher le stick et ensuite on va mettre le stick de gauche, donc le pied avant, le pied gauche, parce que je suis régular, vers la gauche ou vers la droite. Vers la gauche pour un kickflip, vers la droite pour un heel flip. Démonstration. Voilà. Et vous remarquez en fait que ce qui est vachement cool dans ce jeu là, c'est que en fait il n'y a pas de figure et d'animation préenregistrée. En fait c'est la manière dont on va bouger les sticks et lâcher les sticks et la direction que les sticks vont prendre qui va définir en fait un petit peu l'orientation de la planche, le timing de tout ça, tout ce truc là. Et ça c'est vachement cool, vous allez voir, on va en parler un peu plus tard. Donc pour notre rotation du corps en fait c'est qu'on saute et une fois qu'on est en l'air on appuie sur une des gâchettes. Donc la gâchette de droite pour tourner en backside et de gauche pour tourner en frontside.
Pour pousser, donc, on va utiliser le bouton A pour pousser avec le pied arrière, ou le bouton X pour pousser avec le pied avant, en Mongo donc, hein, donc idéalement quand on est en régular, on pousse avec le pied du coup droit. Ensuite, pour pouvoir tourner, c'est là que c'est un petit peu compliqué par rapport à, enfin en tout cas différent des autres jeux de skateboard, c'est que on va utiliser les gâchettes de droite et gauche, donc R2, L2 sur PS4 et RT, LT sur Xbox, pour tourner. C'est-à-dire que pour tourner à gauche, vous voyez, j'avance, je tourne à gauche avec la gâchette, plus j'appuie, plus je tourne vite. Et à droite, pareil. Pour freiner, on appuie sur le bouton B, le bouton rond sur PS4. Voilà. Et là, voilà, donc on peut mettre des petits points d'apparition, c'est-à-dire que si on veut par exemple du coup mettre un marqueur pour revenir plus facilement ici, on appuie sur le bouton, donc sur le D-pad en bas pour mettre le marqueur, et on appuie sur le bout de D-pad en haut pour se téléporter au niveau du marqueur. Ce qui est très pratique, vous allez le voir pour faire une ligne particulière, pour vraiment toujours commencer au même endroit ou quoi que ce soit. Et on peut également changer l'angle de vue, c'est-à-dire que si on appuie sur le D-pad gauche, on va mettre la caméra plus à gauche du personnage et à droite plus à droite, comme vous pouvez le voir sur l'animation. Voilà, ça c'est du coup les commandes de base. Après il y a des choses un peu plus complexes qu'il va falloir qu'on explique. Cette vidéo n'a quand même pas de but, c'est pas un tuto sur le jeu, hein. J'en ferai peut-être plus tard, mais là c'est vraiment du coup un test, une découverte du jeu. Voilà, vous voyez du coup les commandes de base. En bas à gauche, vous avez la petite manette qui montre en fait sur quelle touche j'appuie. Donc ça peut être très pratique pour vous si vous voulez avoir une idée de ce que je fais. Mais je ne vais pas expliquer non plus en détail les choses. En tout cas pas dans cette vidéo là. Ensuite on va faire rapidement un petit tour des différents menus, hein, parce que c'est important. Après on rentrera plus dans le jeu. On a donc différents niveaux, hein, ce qui est plutôt cool. Là pour l'instant donc on a 5 niveaux officiels. On a donc ces deux-là qui étaient déjà présents dans la version anticipée. Et on a également donc 3 nouvelles maps qui sont vraiment très très bien. Je ne les ai pas encore vraiment découvertes, mais on va voir ça du coup ensemble. On a donc la fac, la Easy Day High School, non c'est le lycée. On a une Big Ramp qui est, moi c'est pas trop mon délire, je suis plus street que Big Air et tout ça. Et on a Downtown Los Angeles qui à mon avis va être très sympa. Je ne l'ai pas encore testé, on va voir ça ensemble. Et également on a, donc si on appuie sur les petites gâchettes, donc L1 R1 ou les petits boutons là, on a des cartes communautaires. Alors c'est quoi ces cartes là? C'est tout simplement du coup des cartes qui ont été créées par des joueurs voilà, qui font partie de la communauté de Skater XL. Donc il y en a plusieurs. De base, quand on a le jeu, on en a 3 qui sont inclus. On a Woodland, Street et Grand Park Chicago. Donc 3 maps un peu, enfin 2 skateparks, hein, plus ou moins 2 skateparks, et une map de street qui est, celle-là je la connais, hein, c'est une map qui est vraiment super cool parce qu'elle était déjà sortie en map custom pendant l'Early Access. Donc voilà, franchement déjà de base il y a de quoi faire, sachant que vous allez, en fait c'est très facile, si on veut rajouter une map qui a été faite par un joueur, on a simplement à glisser un dossier map dans le dossier du jeu et la map apparaîtra ici. Encore une fois, ça on pourra peut-être en parler une autre fois, pour l'instant on va rester dans le global du jeu. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour en fait de cette map là que je connais pas encore, parce que cette map là n'existait pas en fait à l'époque où le jeu était en early access. Il va être très sympa, hein. On voit il y a beaucoup de spots différents, beaucoup de... Ah, la chute. Ah vous voyez là du coup je suis tombé, mais je me suis fait retéléporter à mon point de départ. Donc ce qu'on peut faire pour se déplacer plus facilement, c'est qu'on peut appuyer sur Y pour passer en fait en mode exploration et point. Et si on appuie sur les gâchettes, on peut zoomer en avant ou en arrière. Donc là on voit bien l'étendue de la map. Il y a toute une partie là d'espèce un peu routes avec des bancs simplement mis comme ça, avec des voitures, avec des choses comme ça. On a une partie avec des gaps à faire sur le toit, super, c'est très sympa. On a là une espèce de pipe, de half-pipe naturel assez cool. Une place, voilà, pour faire peut-être du flat un petit peu, des petites choses, faire des manuals. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des terrains de basket avec des petits plans inclinés ici sur les côtés, c'est super sympa aussi. Donc, voilà, des sculptures, des choses. Et ça c'est un terrain, mais je pense que voilà, ça c'est pas accessible, un terrain de football américain. Voilà, on a pas mal de choses.
voilà, la map est quand même assez grande, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc on va commencer par trouver un petit spot. Ah bah tiens, c'est marrant, c'est un spot existant ça. C'est un spot réel. Bah, je vous propose déjà on va faire un truc tout bête, c'est qu'on va se mettre ici. Et on va faire simplement du coup des drops du 3 blocs qui est en face. Donc comme je vous l'ai dit, pour les holly, stick de droite en bas et on lâche. Vous voyez du coup le holly est passé. Si jamais le holly était un peu trop court, ce qu'on peut faire également, c'est que pour faire un holly qui est plus haut, on met les 2 sticks vers le bas et on lâche. Et vous voyez du coup le pop est beaucoup plus haut, presque 2 fois plus haut. Ensuite, on va voir déjà tout ce qui est figure, tout ce qui est flip et tout ça. On va faire un trait flip par exemple ici. Et voilà. Et vous voyez en haut à gauche là est inscrit en fait du coup la figure que j'ai entrée. Trait flip, donc 3-6 flip. C'est indiqué, donc le jeu reconnaît ce qu'on fait comme figure. Alors pour le 3-6 flip, ce qu'il faut faire c'est donc l'équivalent du coup d'un 3-6 show vite au niveau de la rotation de la planche comme ça, plus un kickflip. Dans ce cas-là, c'est simple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mix des deux. Si vous voyez du coup, si vous regardez bien ce que je fais au niveau de la manette, vous voyez en fait du coup il y a un mélange en fait de à la fois du stick de gauche et de droite pour faire ces figures-là. Même chose pour tout le reste. Hein. Si là voilà, 3-6 inward flip par exemple, c'est ça. Voilà, on a toutes les figures. Un hard flip, c'est ça, voilà. On a un 3-6 hard flip. On va juste faire un flip simple. Oula. 3-6 encore, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça le concept. Après, on a des trucs de base. On a donc les manuals peuvent se faire en fait en mettant le stick de droite un petit peu en bas, mais pas complètement, sinon on s'arrête. Ou alors le stick de gauche un petit peu en haut. Je parle évidemment quand on est régular et quand on est en stance régular. Si on est en switch par exemple, ça sera... On va recommencer. Si on est en switch par exemple, comme ça, ça sera du coup... en fait on contrôle toujours le pied gauche et le pied droit. C'est pas pied avant, pied arrière, hein, c'est vraiment pied gauche, pied droit. C'est-à-dire que c'est toujours mon stick de droite qui contrôle mon pied droit et mon stick de gauche qui contrôle mon pied gauche. Donc, vous voyez du coup... Par exemple, pour faire un manuel du coup normal, ça serait en fait du coup de mettre le stick de gauche vers le haut en fait, parce qu'en fait on met son pied gauche vers l'extérieur de la planche. C'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Pareil du coup pour un nose manual, ça sera du coup le stick rouge vers le bas. Voilà. Enfin switch nose manual évidemment. Donc voilà, en gros c'est ça le truc. On n'a pas parlé non plus des grinds, donc on va en parler rapidement maintenant. C'est relativement simple à comprendre, mais c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Vous allez voir pourquoi. Si on veut par exemple, donc là on va juste faire des petits grinds sur le petit banc qui est là. Si on veut faire un 50, on a simplement du coup à sauter, à s'aligner et à faire rien d'autre. Donc là j'étais pas bien aligné avec le bord, voilà. Donc ça fait un frontside 50. Si on veut faire un 5-0, on saute, pareil, sauf qu'on va mettre du coup les 2 sticks vers le bas. Pourquoi vers le bas en fait? Parce qu'on va mettre son poids en fait vers l'arrière tout simplement, dont son poids en fait arrière, son pied arrière complètement en arrière. Pour un nose grind c'est la même chose mais vers l'avant, donc en fait, on va sauter, s'aligner et hop, les 2 sticks vers l'avant. Et pour tout ce qui est slide, donc par exemple un frontside no slide, c'est là que c'est un peu plus complexe, parce qu'il va falloir gérer plusieurs choses. La première chose c'est l'orientation, avec quel angle est-ce qu'on va arriver sur le ledge. Si par exemple on arrive trop à l'intérieur, on va faire comme vous voyez, comme je fais là en fait un board slide. Donc l'idée ça va être de s'aligner correctement pour que quand on pivote avec le stick de droite, pour se tourner, en fait on va se tourner vers l'obstacle, et bien il va falloir que le nose se pose comme il faut avec les trucks calés du coup sur le côté. Ce qu'on va également faire, c'est qu'on va mettre du coup un peu d'appui sur le pied avant, donc le pied qui sera posé sur le nose, donc le pied gauche en l'occurrence, en mettant le stick de gauche vers l'avant. Comme ça vous allez voir, on va du coup s'appuyer vers l'avant, et donc c'est comme ça qu'on fait donc un no slide. Alors là il était pas terrible parce que mes trucks étaient mal, enfin mon truck avant était mal placé. On va recommencer pour faire plus propre. Voilà. No slide fucky. Donc là
On va faire un petit replay pour pouvoir regarder un petit peu ensemble ce qu'on a fait. Vous voyez, là du coup, je me suis aligné. Hop, rotation du corps. Le nose est parfaitement calé, les roues sont parfaitement calées. Là on est très bien. Et le seul problème c'est que, vous voyez, la sortie est un peu sale parce que j'ai atterri vraiment de travers quoi. Alors là vous avez vu, du coup j'ai mis le stick de gauche, donc le stick du pied avant vers l'avant, parce que si je l'avais pas fait en fait, ça aurait été beaucoup plus moche. Vous voyez en fait on est pratiquement, c'est vraiment très moche. Et encore pire, si je mets du coup limite le stick droit, donc le stick du pied arrière vers le bas, on va faire avec un angle qui est complètement impossible. Genre en vrai on glisserait totalement du banc là si on faisait ça comme ça en vrai. Voilà. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait toutes les figures de slide sont basées sur la position des pieds. Par exemple si on veut faire un frontside crook, ce qu'il va falloir faire c'est donc se tourner mais de 45 degrés seulement et mettre les deux sticks vers l'avant pour mettre son poids vers l'avant. Et vous allez au début c'est pas simple à prendre en... Donc là c'est putain de slide, on va faire un vrai crook bien calé. Voilà. Et en fait vous voyez en fait que entre un nose grind et un crook, finalement qu'est-ce qui va changer? Bah, évidemment c'est la position du coup du truck et comment est-ce qu'on est calé. Mais ça se joue à pas grand chose, hein. Donc en fait c'est à nous de vraiment se caler parfaitement, d'avoir le bon axe, la bonne vitesse, le bon positionnement des pieds pour que la figure se fasse. Il n'y a pas d'input, c'est pas un truc du style on fait Y plus gauche ça fait un nose slide ou quoi que ce soit, non c'est vraiment, faut se caler parfaitement pour faire la figure qu'on veut. C'est un coup à prendre, au début c'est pas simple, on a un peu de mal à faire ce qu'on veut, mais franchement au bout d'un moment on s'habitue et ça devient un vrai plaisir en fait de rentrer des lignes quoi. Bon voilà à peu près du coup les choses à dire. Je parle rapidement du coup des autres figures, donc il y a des grabs qu'on va pouvoir faire. Je suis pas très grave, je vais pas vous mentir, mais je vous explique rapidement. On a donc les deux petits boutons, donc L1, R1, LTL ou LB, RB pardon, qui nous permet de faire des grabs. Le bouton de droite gère la main droite, le bouton de gauche gère la main gauche. Par exemple, voilà, sans faire quoi que ce soit, et en appuyant sur le petit bouton de donc R1, l'équivalent de R1, donc RB en Xbox, ça fait un... Oh, le jeu a frisé, ça fait un indie, si je dis pas de bêtises. Et donc avec le bouton de gauche, voilà, on fait... Je sais plus ce que c'est, je connais vraiment très mal les grabs. Bref, on fait du coup la même chose du coup à gauche avec la main gauche. Et on peut également tweaker les grabs, donc si on appuie sur un grab et qu'après on change, on bouge avec le stick de droite ou de gauche, ça fait différents tweaks. Et également, si on veut faire donc d'autres types de grabs, en fait, on bouge les sticks avant et après on appuie sur, les petits boutons. Voilà. Tel grab par exemple se fait en mettant donc en mettant sa planche un peu vers l'avant, donc en mettant les deux sticks vers l'avant et en appuyant sur le bouton de droite. Je passe un peu rapidement là-dessus parce que moi je vous avoue que je suis pas du tout grab. Si vous êtes plus verte, ce sera évidemment plus quelque chose qui vous amusera. Moi c'est pas trop mon cas. On va comment parler un petit peu après de tout ce qui est verte. Pour l'instant on parle un peu du street parce que la map s'y prête. Mais on va passer un peu à autre chose après. Bon bah en gros voilà, vous avez plus ou moins en main, enfin je vais vous expliquer à peu près tous les boutons pour faire ce qu'on veut. D'ailleurs on va se faire un petit truc sympa, on va sauter, on va prendre le plan incliné, on va sauter suffisamment haut pour atteindre la petite plateforme qui est là. On va faire un nose manual et on va ressortir ici en faisant un nollie flip par exemple. On va du coup retomber sur le petit plan incliné. Donc ce que je fais pour faire ça, c'est que je me mets un petit marqueur ici. On va rentrer en show vite. Donc on va faire un show vite. Manual. Bon, voilà, c'était plus ou moins ce que je voulais faire. J'ai fait un nollie heel et pas un nollie flip, mais voilà. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le replay. Voilà, on va pouvoir après accéder, pouvoir voir en peu en détail ce qu'on a fait. Et après on peut faire des vidéos et les exporter. Ça du coup je rentre pas forcément en détail, mais voilà, vous voyez donc là le petit show vite. Hop, le nose manual et la sortie nollie pardon.
Alors vous voyez, en fait, ça c'est un petit peu embêtant. Je vous fais une petite parenthèse là-dessus. En fait, pendant l'Early Access, il y avait pas mal de mods qui étaient disponibles, créés par la communauté, notamment des mods qui modifiaient la physique du jeu. Moi je sais que la physique du jeu, je la trouve par défaut trop flottante. C'est-à-dire que là vous voyez en fait que le flip est dur à... Enfin le ollie est dur à... Enfin le nollie pour le coup est dur à gérer en termes de hauteur et de puissance. Et globalement je trouve que le personnage flotte, on a l'impression qu'il flotte un peu en l'air. J'espère qu'ils vont faire une option officiellement pour qu'on puisse modifier ces paramètres là. Au moins la pesanteur quoi. Sinon, je suppose que sur PC, ça sera disponible en tant que mode. Sur console, évidemment, ça sera plus difficile, voire impossible à mettre en place. Donc espérons que le studio mette ça en œuvre pour que l'option de modification de la physique soit disponible dans le jeu de base. Bon, qu'est-ce que... Je vous propose qu'on fasse un petit tour. On va simplement faire là un petit tour de la map. On va par exemple se tenter des petites choses là sur le rail qui est ici. On va faire un backside. Donc vous voyez en fait on peut bouger la caméra pour mettre à gauche ou à droite. Je vais mettre par ici, c'est peut-être plus facile pour voir. On va faire un kickflip. On va faire un flip backside nose slide pour commencer. Ah, trop long. Et vous voyez du coup la physique, enfin c'est très flottant donc on est parti super loin. Faut que je m'habitue à ça parce que j'ai joué avec les paramètres plus réalistes avant. Le nose slide était assez moche, on va leur faire. Ah bon, c'est un backside. On va faire plutôt un backside lip slide, c'est plus sympa, en faisant un kickflip en entrée et on va sortir en faki. Ah, donc là vous voyez, c'est la chute à ridicule, hein. Vous voyez du coup je suis tombé en fait parce que ma planche a touché le rail pendant la figure. C'est un lip slide très effleuré, on va essayer de faire un peu plus long que ça, on prend un peu moins de vitesse. Voilà. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit tour sur les autres maps. Notamment sur la map. On va faire dans l'ordre. On va sur. Bon, ces deux-là, je vais pas les faire. Elles sont sorties il y a très longtemps sur l'Early Access. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir mes précédentes vidéos qui parlent un petit peu du jeu si vous voulez voir ces deux maps-là. On va aller voir donc ces deux nouvelles-là que je ne connais pas encore. Donc la Big Ramp qui est là. Donc beaucoup plus axée Big Air et verte. Vous voyez que là, il y a deux half-pipe et tout ça. Oh, ok. Bon. Alors il y a un système de pompage automatique. Là vous voyez du coup mon personnage pompe pour accélérer en fait. Les rotations se font en fait de manière assez logique avec les gâchettes comme on tournerait et comme c'est le cas dans pas mal de jeux de skateboard et de snowboard. Il y a un système du coup de trick-o-coping comme ça qui est franchement bien fait mais qui est assez dur à prendre en main. Là moi je vous avoue que j'ai pas du tout bossé ça, donc ce que je fais n'est pas terrible, mais j'ai vu des vidéos de mecs qui faisaient des trucs vraiment de fou en fait, et très stylé. Il va faire des enchaînements super smooth et tout, c'est assez cool. Je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos de gens qui font vraiment ça, notamment il y a des vidéos en fait de démo en fait du jeu qui marchent vraiment très bien, et on voit un peu tout ce qu'on peut faire au niveau des half-pipes comme ça. Bon, on va aller voir un peu ce qui est là-bas, mais moi je vous avoue que c'est pas vraiment du tout le genre de map que j'aime bien. On va faire un backside 3-6. Magnifique. Alors vous voyez, c'est marrant en fait ce qu'on peut faire en fait. Doucement. Ce qu'on peut faire qui est marrant, c'est qu'on peut en fait faire un donc là backside 3-6. En fait, je mets les sticks vers l'avant pour en fait donner un peu plus de style à ma rotation. Je sais pas si vous voyez en fait la planche et les pieds sont un petit peu vers l'avant. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que je viens de faire là par exemple et en faisant l'inverse, l'opposé totalement en fait, ça serait de faire ça. Pardon. Pas toujours simple. Donc l'opposé en fait serait de mettre les sticks vers l'arrière et donc d'avoir en fait ce genre de choses là quoi. Voilà, on est un peu plus vers l'arrière. Donc en fait tout ça permet de donner vraiment du style à
me figure, et c'est assez cool de pouvoir faire ça. Donc je suppose qu'on a un big air qui est après, hein, vu que le truc s'appelle big ramp. Voilà, nice. Je sais même pas quoi faire. Wow. Ok. Oh là là, je compte à combien là? Un 1620, normal. Un backside en plus. Normal. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans le niveau de Los Angeles que je découvre en même temps que vous, parce que je ne l'ai pas encore fait du tout. Donc je suppose qu'il y a... Ouais, ça c'est un spot réel, ça me semble. Ouais, c'est un spot réel. Ça a l'air d'être très sympa. Bon, je pense pas pouvoir... Ah si, il passe. On a des petites places. Là, il y a un... Oula. Là, on a un plan incliné un peu vénère. N'importe quoi. Bon. Ok, on va se trouver des choses à faire. Il y a une place qui est sympa d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est pareil, c'est vachement grand en fait. Il y a plein de choses à faire. Là, on a... Ouais, ça existe, c'est une place qui existe vraiment. C'est marrant. Voilà, des marches. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite plateforme pour faire des sauts de toit en toit, ok. Une sorte de parking. Donc là on peut pas y aller, d'accord. Là je sais pas ce que... Ah ça c'est sympa ça, c'est cool ça. On va faire un backside tail slide sur le... Yes, alors on va faire ça propre. Propre. Oui, là du coup voilà, c'est typiquement en fait l'exemple même de ce jeu là, c'est qu'ils sont pas trop loin ou pas assez loin. Donc là c'était trop loin par exemple, on se calme mal sur les slides et c'est non seulement c'est pas beau et en plus ça glisse pas bien quoi. En fait c'est pas simple de sortir je trouve d'un... Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être bien aligné mais que le jeu me remet en fait mal aligné. Bon. On va recommencer. Ouais, pas mal. Bon. Là on a des choses assez sympas aussi avec des petits sets de marche. On peut... Ça aussi à droite, on va essayer de faire juste un manual ici là et sortir. Voilà. Sympa. Petit kickflip du manual. Sortie kickflip. Ah, c'est pour descendre, c'est assez lent. Donc là on fait un frontside 180, c'était quoi ça? Frontside flip 540 en fait, 540. Non, 360 pardon. Et vous voyez, ah oui ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a aussi un système en fait de power slide qui fait que si on met les sticks dans des directions opposées, en fait on va faire des power slides. Donc en frontside en mettant gauche, enfin à l'extérieur, quand on est en régulier évidemment, et backside quand on est dans l'autre sens. Ce qui est pratique, c'est que si on fait une rotation qui est un petit peu trop limite, en fait on peut continuer à tourner pour en fait finir la rotation et retomber, repartir droit quoi. Là on a pas mal de trucs sympas, c'est quoi ça? C'est cool, on a faire des petits manuels là-dessus, on fait des enchaînements de grind. Ici on a des petits blocs qui peuvent être marrants. Je sais pas trop ce qu'on peut faire là, il y a une barre ici. Voilà, trop loin. Des manuels là-dessus. Le manuel était raté, mais tant pis. Je sais pas si on peut grimper là-dessus. On peut. C'est pas très beau, mais on peut.
Ah, il y a une petite chose qu'on n'a pas encore vue, c'est la personnalisation du personnage. Parce que oui, maintenant c'est possible. Vous avez vu que j'ai un personnage qui a donc des vêtements que j'ai pu choisir. Il y a en fait donc il y a 4 pros qui sont là, Evan Smith, Tamasta, Brandon Westgate et Thiago Lemos, qui sont dans le jeu, mais on peut également prendre donc, des personnages qu'on décide de jouer. Donc il y a la fille ou mec, et si on rentre dedans, on peut choisir le teint de la peau, on peut choisir les cheveux, donc il y a plusieurs coupes disponibles, plusieurs types de coiffure et de couleurs de cheveux, les chapeaux. Et vous voyez, ce qui est super cool, c'est que c'est des marques, c'est des vraies marques, donc ils ont fait des partenariats avec des vraies marques de skate pour puis de vêtements tout simplement, pour avoir des vêtements qui sont assez stylés dans le jeu. On a donc différents hauts, il y a à la fois des hoodies, des t-shirts, des chemises aussi, et des t-shirts à manches longues. Et voilà, je vous le disais, il y a New Balance qui fait des trucs, Transworld, America aussi. Hein. Les bas c'est pareil, on a donc des chinos, il y a des jeans plus classiques. Avec ça, il y a des sortes de sweatpants qui sont sympas aussi. Et on a, je crois, des shorts également, donc shorts un peu de jean ou shorts plus typés un peu sport. Les chaussures, pareil, pas mal de marques différentes, des Vans, des Ethnies, des S, des America, des DC. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Des chaussures un peu plus grosses ou des chaussures au contraire plus fines. Les planches, pareil, il y a différentes marques. Donc il y a Blind, qui est une marque que j'aime bien, Almost, Elements, Enjoy, voilà, il y a plein de trucs, quoi, Primitive, Santa Cruz. Il y a vraiment pas mal de graphiques différents. Grip tape, bon, on peut les modifier, vous voyez, on peut mettre différentes choses. Pas forcément de très bon goût, hein. Moi personnellement je suis plutôt dans le délire grip noir. Les trucks on peut les modifier, là j'ai mis ceux que j'ai en IRL dessus, mais il y a Independence, Thunder, Venture et des génériques noirs, silver ou blanc. Différentes roues également, c'est plus les couleurs là qui comptent, donc il y a des marques aussi. Spitfire aussi c'est une marque, donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et donc voilà, on peut faire un personnage qui est a priori plutôt à notre goût assez facilement. Oui, tiens, tant que je suis là, il y a également rapidement, on va voir aussi des challenges, ça c'est plutôt cool. Et en fait, pour chaque map, si j'ai bien compris, il y a plusieurs en fait types de challenges. Par exemple, il y a donc, on va faire le challenge par exemple de flip tricks. Là, par exemple, il faut faire un high heel flip overblock. Donc là, c'est simplement un heel flip à faire, mais en sautant haut, au-dessus de ce bloc-là. Bon, là, il a compté, mais c'était pas propre vu que je suis tombé sur le rebord. Donc, on va recommencer. Voilà. Bon, c'était pas fou vu que c'était une figure simple, mais il y a des choses aussi plus complexes. Notamment ici dans les lines. Voilà, par exemple là c'est ollies back to back. En fait il faut faire un ollie ici, sauter par-dessus la rambarde, continuer d'avancer et je suppose faire le ollie aussi du coup, faire le drop des stairs et des marches qui sont là. Voilà, c'est double ollie. Donc là on peut le faire. Premier ollie. C'est validé. Deuxième ollie. C'est validé. Et après, vous voyez, là, du coup, on voit en ralenti ce qu'on a fait. C'est plutôt sympa de pouvoir voir ça. Là, évidemment, c'était les lignes de base, mais il y a des choses plus compliquées. Par exemple, backsmith, puis un trait flip. Donc, backsmith, voilà, et on sort en trait flip. Non, on tombe, d'accord, on atterrit, et on fait un trait flip. Ah, d'accord, sur le drop qui est là. Ok. Bah, on va essayer de le faire. Donc en backsmith du coup ça veut dire là, en fait on voit ce qu'il faut mettre, donc c'est donc le stick de gauche à droite et le stick de droite à gauche, pardon, et le stick de gauche en haut. On va essayer. Raté. Raté. En fait il faut vraiment bien s'aligner, c'est vraiment pas évident parce que en fait il faut, voilà, là je suis dessus, on sort. Bon, chaud vite, mais c'est pas grave. Et donc là, on va faire un trait flip ici. Voilà. Donc ça, c'est validé. Et en fait, bon, le Smith était vraiment
caca, ouais, il a été... Ouais, en fait, j'ai tourné dans le mauvais sens, mais donc on va pouvoir le faire un petit peu mieux, par exemple. Comment ça? Ah, je suis un sushi, bon. C'est pas simple, hein. En plus c'est des figures que j'ai pas l'habitude de faire en fait dans le jeu, et c'est vraiment pas simple de les faire. Je pense qu'il faut vraiment bien se caler. Ouais, c'est ça en fait. Bon, non. Mes trucks c'était de l'autre côté du rail. D'accord, faut vraiment se mettre vraiment à droite et mettre le stick à... C'est ça, donc faut se mettre bien à droite et mettre le stick à pas de droite à gauche. Je suis trop à droite. Là je suis un overcrook, je sais pas pourquoi. Là j'ai le truck qui dépasse carrément le rail. Voilà. Petite perte de vitesse, mais globalement on est quand même mieux que tout à l'heure. On va voir en ralenti ce que ça donnait. Ouais, il est quand même pas mal, il est pas mal. La sortie est moche parce que du coup c'est un ollie un peu excentré, mais on est pas mal. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même, franchement, il y a quand même de quoi faire. Il y a des petits challenges à faire sur chaque map, donc il y a pas mal de trucs. Donc il y a les grabs aussi, il y a les power slides qu'on peut faire, tout ce qui est trick de base. Donc genre là c'est tout con, c'est juste un ollie par exemple par-dessus la plante. Hein, c'est pas compliqué, mais voilà, une fois que c'est fait, il y a une petite coche, il faut les faire tous. Ça fait quand même déjà des bons challenges. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'amuser à faire des replays, donc faire des vidéos, hein, une sorte de démo, enfin de vidéos démo de leur link sur en mode montage. Ça va être sympa. Oh, je roule dans l'eau, tout va bien. Voilà, après, donc, comme vous avez pu le comprendre, je pense, il n'y a pas de mode histoire. C'est pas comme dans Skate où en fait on a une sorte de carrière et on développe notre personnage. Là en fait c'est juste, il y a des maps, on fait des trucs qui nous font kiffer et c'est à peu près tout. Mais c'est, je trouve, bien suffisant. Parce que comme vous avez pu le voir, en fait c'est pas simple d'entrer des choses. Là j'ai passé assez peu de temps pour vous montrer des trucs, mais parfois on veut vraiment rentrer un truc en particulier et on passe un quart d'heure dessus quoi. Donc c'est pas marrant à regarder, c'est pour ça que je vous l'ai pas fait. J'ai vraiment voulu faire un montage, enfin une vidéo sans trop de montage et sans trop de coupures. Mais c'est des choses qui sont possibles, c'est vraiment de faire des figures, des lignes qui nous font, voilà, des lignes qui nous font kiffer et on va passer beaucoup de temps à les rentrer. Ce qui manque également, donc voilà, ça manque, ouais, mode carrière. Bon, pourquoi pas, ça aurait été pas inintéressant, moi j'aurais plutôt bien aimé, mais je suis content qu'il n'y ait quand même pas de mode, pas de scoring. En fait, le score c'est quelque chose qui tue ce genre de jeu. Parce que ce qu'on veut c'est un moyen d'expression quoi. On n'a pas envie en fait d'avoir à se dire bah tiens telle figure fait plus de points donc je vais la faire tout le temps. Non, on veut faire un peu ce qu'on veut et du coup c'est bien, je pense que qu'il n'y ait pas de scoring. Le mode multijoueur va manquer, ça c'est clair qu'il n'y a pas encore de mode multijoueur officiel. Il y a un mode qui existait en tout cas sur... Aïe. Il y a un mode qui existait sur l'accès anticipé qui permettait de jouer en multijoueur. Bon, ça laguait beaucoup, c'était pas ouf, mais au moins c'était marrant, on peut voir d'autres personnes et tout ça. J'espère que ça sera implémenté dans le jeu officiellement bientôt. Déjà parce que comme ça les joueurs sur console pourront y accéder. Et parce que ce serait quand même plus propre d'avoir un vrai mode multijoueur officiel quoi. Ah, est-ce que ça passe par-dessus la barrière? Oui, beau. Ouf. J'ai mal pour lui. Je sais plus, je crois que je suis tombé en plein. Ouf. Voilà, bon bref. Le coccyx a bien mal. Donc ouais, le menu multijoueur ça serait cool. Espérons que ça soit fait assez rapidement. Il y a aussi quelques petits détails aussi enfin voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la physique, j'espère que ça sera possible de la modifier. J'aimerais bien aussi pouvoir modifier quelques petits trucs, notamment le fait de ne pas pouvoir faire deux ollies à la suite. Par exemple là je fais un pop, juste un pop tout simple je veux faire, pardon. Vous voyez du coup je peux pas en faire deux d'affilée. Il y a un petit temps en fait de rétablissement
après le holly. Pourtant, en vrai, ça arrive souvent de genre faire un trottoir et juste après on fait un autre. Enfin, où on veut faire d'abord un tout petit saut et après on fait un vrai holly ou quoi que ce soit. Là dans le jeu c'est pas possible et c'est assez frustrant. Il y avait des mods donc avant qui permettaient de modifier ça par exemple et c'était assez cool. J'espère que ça sera implémenté aussi par la suite. Globalement franchement je trouve que le jeu vaut vraiment le coup. Si vous aimez le skateboard et que vous voulez avoir un vrai jeu de skateboard, donc Access Simulation, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Pour l'instant, moi je sais qu'il n'y a pas photo, c'est un... Enfin, je peux passer parfois avec des potes 3 heures à juste faire des trucs, à se regarder jouer, à faire des skates entre nous. C'est vraiment un jeu qui permet vraiment de s'amuser à plusieurs, mais également tout seul, juste pour se faire par exemple des petites lignes, se promener, faire des choses, se fixer des nouveaux challenges. C'est assez grisant, surtout qu'au début on galère, mais en fait plus on joue et mieux on y arrive. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que le jeu est intéressant, c'est parce que en fait il y a une progression qui est vraiment basée sur le skill même en fait des joueurs quoi. Et au début on galère et puis plus on joue et plus on fait des choses qui sont propres. Et franchement c'est un jeu qui est très plaisant quand on aime le skateboard. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui sur cette vidéo, donc vidéo test de Skater XL qui vient tout juste de sortir. Je ferai des vidéos à mon avis par la suite sur différentes choses, notamment à mon avis dès qu'il y a un gros patch, un truc qui sort, je ferai une vidéo pour expliquer un peu, pour montrer un peu ça. Si jamais je continue à jouer un peu plus sérieusement, je ferai des vidéos aussi un peu tuto sur... Ah zut, dommage, c'était pas mal le début. Je fais des vidéos un peu tuto sur la manière en fait de faire différentes choses. Je pense que je ferai également aussi des montages parce que j'ai bien envie de faire des montages en fait de différentes choses que j'ai faites dans le jeu. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo également si elle vous a plu, c'est toujours cool. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos qui vont sortir. Parce que clairement je vais en faire plusieurs sur ce jeu. Il y en aura forcément sur tous les jeux de skate qui sortent, donc il y en aura sur Session qui est toujours en développement, mais qui est disponible en Early Access. Il y en aura évidemment sur Skate 4 qui sortira, je ne sais pas trop quand, mais j'espère dans pas trop longtemps. Et si vous aimez les jeux vidéo en général, il y a aussi des vidéos sur d'autres jeux qui vont arriver, des jeux qui me plaisent, des jeux qui me parlent. Donc n'hésitez pas à me suivre pour ça si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Skater XL si vous l'avez acheté. Les joueurs console à mon avis vont être super contents que ça soit enfin disponible. Franchement n'hésitez pas aussi à partager aussi vos petites astuces si vous avez des choses... s'il y a des choses que j'ai pas expliquées dans la vidéo ou peut-être mal expliquées ou si je me suis trompé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce sera toujours cool pour ceux qui viennent voir les commentaires et qui veulent apprendre de nouvelles choses. Voilà, amusez-vous bien, portez-vous bien aussi et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.